Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion, bienvenue dans le sud. Et bien une nouvelle vidéo sur la peinture des éléments contenus dans la boîte de base du jeu The Quest édité par Gamezone Miniature. Alors dans ma précédente vidéo, je t'avais proposé mon schéma de peinture que j'avais effectué sur la figurine de l'ogre et celle de la viscosité des abysses. Tiens, je te mets le lien de la vidéo par là si tu l'as pas vu. Et bien maintenant on va revenir au mobilier, parce qu'on en a quasi terminé avec les personnages. Quand je dis quasi, c'est parce qu'il nous reste quand même un sachet non numéroté qui contient les 4 personnages exclusifs que Gamezone Miniature a décidé de mettre à l'intérieur. Et bien dans cette vidéo, je vais te traiter, je vais te proposer à nouveau le schéma de peinture que je vais effectuer sur l'autel des sacrifices et le sarcophage qui sont contenus dans le sachet numéro 23. Alors si tu me suis sur la chaîne et que tu as regardé l'ensemble de mes vidéos, tu vois qu'on a quand même bien avancé sur la peinture des figurines contenues dans cette boîte de base, qu'il nous en reste quand même un certain nombre, mais tout de même pas grand chose. Une fois qu'on aura traité ce sarcophage et cet autel des sacrifices, et bien dans le sachet numéro 23 restera la cheminée, dans le sachet numéro 22 le puits, la prison contenue dans le sachet numéro 18, et puis les 4 coffres du numéro 19, ainsi que l'ensemble de toutes les portes avec les pièges, portes ouvertes, portes fermées, pièges, trappes, etc. Voilà pour ce qu'il nous reste à traiter pour ces éléments de cette boîte de base. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, tu trouveras les liens vers les peintures, matériaux, matériels que tu me vois employer. Je te mets des liens lorsque c'est possible. Quand il n'y en a pas, c'est parce qu'il n'y a pas forcément de lien particulier avec des produits moins chers à tel endroit ou tel endroit. Je te le mets lorsque c'est possible, bien évidemment. Je te rappelle également que dans la description, tu vas retrouver des codes promo avec des réductions dont tu peux bénéficier de tout ce que je te présente généralement sur la chaîne. Et bien c'est parti pour ce sarcophage et cet autel des sacrifices. Je récupère donc dans le sachet les éléments pour ces deux figurines et je remets la cheminée à l'intérieur pour la traiter plus tard. Je regroupe ensuite les éléments pour chacune des deux figurines. Et je te les montre d'un peu plus près. Voici pour l'autel des sacrifices, avec pas mal de petits détails dessus, intéressants à peindre. Un livre, des bougies, un poignard sur une étoffe, et un aspect général qui, selon mon interprétation, me laisse à penser que cet autel est taillé dans un seul bloc comme du granit ou du marbre. Voici ensuite le sarcophage en 3 parties avec cette partie couvercle où d'un côté on peut observer le corps d'un chevalier comme sur beaucoup de tombeaux que tu as déjà certainement dû voir, soit en vrai soit dans des films. Et la particularité de ce couvercle, c'est qu'on va pouvoir y loger de l'autre côté cet insert qui est livré dans cette boîte de base sur lequel on discerne quelques éléments comme des runes ou des choses de ce genre. On pourra ainsi, selon les missions, positionner le couvercle sur la base pour l'apparence d'un tombeau de chevalier, ou le positionner de l'autre côté avec la possibilité d'y placer l'insert ou pas. Donc 3 possibilités d'utilisation pour cette figurine. En termes de préparation, pas grand chose à devoir ébarber si ce n'est un petit support sous un des pieds du chevalier, et en termes d'assemblage, il n'y a que l'autel à devoir assembler à la colle. On peut donc rapidement préparer toutes les pièces pour leur sous-couchage. Sous-couchage que je réalise cette fois-ci uniquement en noir puisque la peinture va être axée essentiellement sur du brossage pour l'aspect pierre, et ne pas oublier l'autre côté du couvercle. Je commence donc à effectuer un premier brossage assez gras en gris foncé sur l'ensemble des pièces. Et quand je dis assez gras, c'est que le pinceau est plus chargé en peinture que pour un brossage à sec. Une fois que tout est sec, je refais une deuxième passe avec le même gris sur l'ensemble des pièces avec cette fois-ci le pinceau un peu moins gras. Je fais ensuite un nouveau brossage avec cette fois-ci un gris plus clair, pareil sur l'ensemble des pièces.
Et une fois sec, je refais une deuxième passe sur l'ensemble en brossage à sec. J'attaque une nouvelle teinte en beige pour un nouveau brossage à sec. Et je suis comme tout le monde, c'est en peignant que des idées te viennent au fur et à mesure. Et même si j'y avais réfléchi avant d'attaquer la peinture, pour tout te dire, j'étais parti pour faire rapidement ce mobilier tout en pierre de manière classique sans me poser trop de questions. Et petit à petit, les idées mûrissent, tu gamberges toujours comment tu pourrais faire ressortir telle ou telle chose, et tu prends d'autres orientations. Par exemple, l'idée de l'hôtel en marbre me vient au moment où j'effectue le brossage pour le réaliser en pierre classique, mais je gamberge en même temps de savoir comment faire un effet marbre. Comme pour ce couvercle, au fur et à mesure, je me dis qu'il est possible de contraster le pourtour en pierre du support où est allongée la sculpture du chevalier, et je me dis que ça pourrait être métallique, de même que ce corps de chevalier, je l'ai interprété comme une sculpture, et peut-être que certains d'entre vous décideront de peindre un chevalier mort en costume, momifié, allongé sur ce tombeau. Moi, je n'ai pas opté pour cette option et je suis resté sur une stèle classique. Allez, je te montre ce que ça dit pour l'instant avec ces différents éclaircissements. Certains pourraient même choisir de s'arrêter là et d'attaquer à peindre les objets sur l'autel. Pour ma part, je continue avec un nouveau brossage avec un beige encore plus clair. Et encore une étape de brossage. A ce stade, je gamberge toujours sur ce couvercle et je me dis que j'aimerais voir ce que ça pourrait donner en réalisant quelques contrastes pour le dessus entre la partie pierre et la sculpture du chevalier, mais aussi pour l'intérieur dans le cadre où figurent des ornements. Et je me dis que les runes pourraient être elles aussi contrastées. En laissant sécher et mûrir tout ça, je me lance dans le marbrage de l'autel. Je commence par appliquer un shade vert sur l'ensemble de l'autel en ne touchant surtout pas aux pierres de la partie basse où il repose. Et pas non plus aux sculptures de tête à cornes incrustées sur l'avant de l'autel que je ferai contraster autrement. Pour cet effet marbré, je décide d'utiliser un autre shade du Séraphine Sépia pour en ajouter par-ci par-là. Et en attendant le séchage, je vais passer du shade Null Oil sur les autres pierres. Et je reviens une nouvelle fois sur mon effet marbre avec un nouveau shade pour ajouter une nouvelle teinte par-ci par-là. Quand je dis une nouvelle teinte, c'est plutôt une nouvelle nuance puisque le shade n'est pas couvrant. Et encore une avec du bleu. Et là je me dis que tiens, pourquoi pas passer du shade bleu sur ces têtes de démons pour faire comme si au final ces sculptures avaient été rapportées en pierre de granit à l'avant de cet autel. Et maintenant je me lance dans un exercice où je suis pas serein du tout, j'appréhende un peu de tout gâcher en faisant une bêtise, en essayant de réaliser du veinage clair qu'on peut observer sur une plaque de marbre, sur lequel je viendrai appliquer ensuite du shade plus clair.
Bon, moi j'ai opté pour réaliser un effet marbre dans les tons verts, mais chacun pourra bien évidemment peindre cet hôtel comme il l'entend, ou dans d'autres teintes plus beiges s'il le souhaite. Mais il est temps à présent de repasser un petit coup de blanc sur les objets situés sur cet hôtel pour les traiter ensuite en peinture contraste. Après tous ces objets, je reviens enfin sur les têtes de démons en faisant un brossage à sec en Fenrisian Grey. J'aime beaucoup ce gris clair qui a une couleur bleutée qui conviendra très bien à l'effet que je recherche. Et comme on a passé du shade sur les pierres du bas, il convient pour elles aussi de les rééclaircir. Et de créer quelques nuances par-ci par-là, par exemple avec du gris clair. Mais également avec de l'ocre. Je pense que c'est bon pour cet hôtel, on passe aux éclaircissements des pierres du sarcophage. Que j'éclaircis une nouvelle fois en plus clair. Alors je vais concrétiser mon idée de donner un aspect métallique flamboyant du plateau où repose la sculpture du chevalier, mais également des ornements du cadre de l'autre côté du couvercle. J'applique ensuite une teinte plus cuivrée, non pas pour recouvrir la précédente, mais pour griffer et ajouter celle-ci. Et j'en fais de même avec ce doré.
je décide d'apporter aussi de la dorure à quelques parties de ces runes. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que l'épée de ce chevalier peut être un levier pour actionner quelque chose, alors je décide de lui donner un aspect métallique. Et je me dis que ce chevalier méritait sûrement une pierre tombale où sa sculpture contrasterait bien avec le reste, alors je prends mon petit gris bleu et je procède à un brossage à sec. Que j'applique bien évidemment sur le reste. Et enfin un dernier petit éclaircissement sur les arêtes hautes qui prennent le plus la lumière de cette sculpture de chevalier. Et voilà ce que ça donne. Et il est temps d'aller vernir tout ça avant de passer aux finitions. J'ai tout verni en vernis mat, sauf l'autel où j'ai utilisé du vernis satiné pour garder une légère brillance pour ce qui doit être du marbre. La finition, c'est tout simplement du sang bien frais sur cet autel qui vient très certainement d'être utilisé pour un sacrifice. Et comme je te le répète à chaque fois, lorsque tu veux appliquer un effet de sang frais, vernis d'abord tes figurines pour garder l'effet brillant de ce sang. Je pensais en avoir fini, j'ai juste oublié de faire le bout des mèches des cierges et bougies posées sur l'autel. Allez, on va voir tout ça sur le plateau à 360 degrés. Et ben voilà les gens pour ce qui était du traitement de peinture que j'ai effectué sur ces deux éléments de décor, ce sarcophage et cet autel de sacrifice. Alors j'espère qu'une nouvelle fois j'aurai su t'inspirer et te donner envie pour peindre toi aussi tes figurines de cette boîte de jeu. Je te rappelle une nouvelle fois que je te mets un maximum d'informations avec des liens dans la description de la vidéo, n'hésite pas à les voir. Comme d'habitude, si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce et à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, ça pourra m'aider à faire grossir la chaîne, à t'y abonner si c'est pas déjà fait et bien entendu d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux me suivre sur Instagram où je te partage de temps en temps d'autres contenus et que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!